La Voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La Voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La Voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie. Nous remercions le Seigneur qui, une fois encore, nous a gardés et nous a permis d'être là autour de la parole de Dieu. Que le nom de Dieu soit glorifié. Et ce jour, le sujet est intitulé « Reconstruis la muraille de ta vie ». Reconstruis la muraille de ta vie. Nous lisons donc dans 2 Chroniques, le chapitre 32, le verset 5. 2 Chroniques, le chapitre 32, le verset 5. Et ça dit ceci. « Ézéchias prit courage. Il reconstruisit la muraille qui était en ruine et le leva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors. Il fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. » Amen. Père Céleste, que le Saint-Esprit prenne maintenant le contrôle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Reconstruis la muraille de ta vie. La parole de Dieu nous dit que Sanchérib, roi d'Assyrie, assiégea les villes fortes du royaume de Juda. Je pense que j'en ai parlé un peu ici. Maintenant, Ézéchias, roi de Juda, pour cette raison, mena un certain nombre d'actions pour contrecarrer Sanchérib. Et parmi ces actions, une va retenir notre attention aujourd'hui. 2 Chroniques, le chapitre 32, le verset 5 dit, nous lisons au milieu quelque part, « Il reconstruisit la muraille qui était en ruine. » Il reconstruisit la muraille qui était en ruine. La muraille était en ruine. Oui, la muraille était en ruine, donc il y a des failles qui permettront à Sanchérib, roi d'Assyrie, d'atteindre facilement le royaume de Juda, d'atteindre facilement le roi Ézéchias. Alors, donc, Ézéchias entreprit, parmi des actions, il entreprit de reconstruire rapidement la muraille. Qu'est-ce qu'une muraille? Nous le connaissons. Une muraille, dans notre contexte, est un mur épais assez haut. Il est construit pour servir de clôture et de défense contre les ennemis envahisseurs. C'est ça une muraille en ce moment-là. Et au moment où Sanchérib attaquait Juda, des parties de la muraille étaient détruites, comme nous l'avons dit. Les ennemis pouvaient prendre par ces brèches pour atteindre facilement Ézéchias, Et dans son système de défense, Ézéchias va fermer les brèches de la muraille. Il va reconstruire la muraille pour empêcher l'ennemi de l'atteindre facilement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un monde de matérialisme à haut degré. Et pour cela, la cupidité est croissante. Nous sommes aussi dans un monde dans lequel l'immoralité sexuelle
et la corruption sont devenus le mode de vie. Le mode de vie accepté par le plus grand nombre. Et ça au nom de la liberté et au nom de la non-ingérence dans la vie privée des gens. Et les gens font tout ce qu'ils veulent. Ils sont plongés dans n'importe quelle sorte d'immoralité sexuelle. Nous sommes dans un monde dans lequel les calomnies, les vengeances et les règlements de compte vont bon train. Nous sommes dans un monde dans lequel Satan et ses agents assiègent les gens, les détruisent parce qu'ils sont sans défense. Nous sommes dans un monde dans lequel on fait l'éloge du diable et de toutes ses représentations. Nous sommes dans un monde dans lequel le mal est entré même dans l'Église. Les faussetés, les escroqueries, les fausses prophéties pullulent dans l'Église. Et il semble que les hommes n'ont plus de normes éthiques. Les hommes n'ont plus de morale et de moralité. L'ampleur et la profondeur de la dépravation du monde inquiète beaucoup de gens. Et les gens les plus conscients disent « Où va ce monde ?» Et dans un tel monde, un monde agaçant, il faut opérer des choix pour sa vie. Même si l'on est chrétien, il faut opérer des choix. Et c'est là où c'est difficile. C'est à ce niveau de choix-là que les problèmes naissent. C'est à ce niveau que se trouvent les difficultés. Et plusieurs chrétiens et plusieurs hommes de Dieu ont opéré et opèrent encore des choix dangereux pour leur vie. Ils ont fait des choix qui ont détruit ce qui constitue la muraille de leur vie. Ils ont fait des choix très dangereux. Des choix très dangereux. Et vous qui m'écoutez, la muraille de votre vie chrétienne est-elle encore intacte? La muraille de votre vie chrétienne est-elle encore intacte? Par vos choix, n'avez-vous pas creusé des brèches dans la muraille de votre vie que l'ennemi peut exploiter ou exploite déjà pour vous atteindre? Ézéchias, donc, ayant constaté qu'il y a des brèches, avait choisi de fermer les brèches de la muraille et de le lever plus haut. Toi-même, comme Ézéchias, reconstruis la muraille de ta vie. Ferme les brèches. Ferme les brèches. Ferme les brèches. Ferme les brèches. La muraille de ta vie est en ruine. Et je veux dire, comment reconstruire la muraille de ta vie? Première chose, ta relation avec Dieu importe. Je dis ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu. Zacharie, le chapitre 2, le verset 5, dit ceci. Dieu dit là, je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Dieu était en train de parler de la ville de Jérusalem. Et donc, concernant la ville de Jérusalem, Dieu dit que les gens et les bêtes qui vivront dans cette ville seront très nombreux. Et pour cette raison, elle ne sera pas entourée de murailles physiques. Mais Dieu lui-même va constituer, spirituellement parlant, Dieu lui-même sera la muraille
qui va entourer la ville et qui va manifester sa présence glorieuse dans cette ville. Et Dieu ajoute, et Dieu dit, moi-même je serai là comme une muraille de feu autour de la ville et j'y manifesterai ma présence glorieuse. Ça, c'est le français courant qui dit cela avec le français courant de l'Alliance biblique. Oui, Dieu est la muraille de feu qu'il te faut. À un moment donné de ta vie, si tu vois, tu as vécu des faiblesses spirituelles, et parce que tu as vécu des faiblesses spirituelles, homme de Dieu, tu as fait des choix qui, n'est-ce pas, n'honorent pas Dieu. Tu as fait des choix qui ne glorifient pas Dieu. Tu as fait des choix qui brisent la relation qu'il y a entre toi et Dieu. À un moment donné, homme de Dieu, tu as pris des décisions qui n'ont pas plu à Dieu. Et cela a brisé ta relation avec Dieu. Et parce que ta relation avec Dieu a été brisée, alors l'ennemi a trouvé la place pour, n'est-ce pas, t'atteindre. Et c'est pourquoi ces soucis t'envahissent. C'est pourquoi ces problèmes t'envahissent. C'est pourquoi ton ministère a pris de l'eau, homme de Dieu. Dieu est la muraille de feu qu'il te faut. Et c'est pourquoi tu dois, pour reconstruire la muraille, il faut maintenant revenir à Dieu et entretenir et rétablir ta relation avec Dieu et entretenir une relation intime avec Dieu. C'est ce qu'il te faut, homme de Dieu. Et toi, chrétien, c'est la même chose. À des moments donnés, tes choix n'ont pas plu à Dieu. Tes décisions n'ont pas plu à Dieu. Et tu es tombé bas. Et ta relation avec Dieu est brisée. Et quand ta relation avec Dieu est brisée, l'ennemi a pris par cette brèche-là pour t'atteindre. C'est pourquoi tu vis ces soucis. C'est pourquoi tu vis ces difficultés. C'est pourquoi tu vis ces problèmes. Reconstruire la muraille de ta vie. Et pour reconstruire la muraille de ta vie, reviens à Dieu. Et soigne ta relation, rétablis ta relation avec Dieu et soigne ta relation avec Dieu. Entretiens une relation intime avec Dieu. Et les brèches à ce niveau-là seront fermées. Et l'ennemi n'aura plus la possibilité de t'atteindre. Oui, et pour soigner, pour rétablir ta relation avec Dieu, ça commence par la vie de sanctification. Hébreux, le chapitre 12, le verset 14 nous dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Ça commence par la vie de sanctification. Commence par vivre une vie de sanctification. Retourne à la vie de sanctification. Et ajoute à la vie de sanctification l'obéissance à Dieu. À tout point de vue, l'obéissance à Dieu. 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 22 dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Oui, homme de Dieu, les services, oui, les déplacements, oui, les mouvements, oui, tout, oui, mais l'obéissance d'abord. L'obéissance à Dieu d'abord. Et si tu veux que Dieu soit une muraille de feu autour de ta vie, vis la sanctification et vis l'obéissance. Et Dieu sera cette muraille. Deuxième chose concerne la position de Dieu dans ta vie. À des moments donnés, tu n'as plus donné à Dieu la position qu'il faut. Il est dit que Ézéchias a construit la muraille, mais il a construit aussi les tours. Et il éleva la muraille jusqu'aux tours. Non seulement que Dieu doit être la muraille pour toi, mais Dieu doit occuper la position la plus élevée. La position la plus élevée. C'est-à-dire qu'il doit être
le premier, le suprême de ta vie. Aucune décision ne doit être prise sans lui. Aucune décision ne doit être prise en dehors de Dieu. Oui, tout doit passer par Dieu. Tout doit être autorisé par Dieu. Homme de Dieu, tu as pris des décisions. Tu n'as plus reconnu que Dieu doit occuper une position élevée. Et toi, tu es resté à la place de Dieu, à la position élevée. Et tu as pris des décisions. Et aujourd'hui, tu vis les affres de cette décision. Tu vis les conséquences fâcheuses de ces positions et de ces choix que tu as opérés à un moment donné. Oui, reviens, retourne et remets Dieu à sa place. Oui, que Dieu soit la tour. Il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu est une tour forte. Dans Psaume, le chapitre 61, le verset 4, David, lui, il a compris et il dit à Dieu, « Car tu es pour moi un refuge et une tour forte en face de l'ennemi. » Et David donc avait donné cette position à Dieu, la position la plus élevée à Dieu. Et Proverbe, le chapitre 18, le verset 10 dit, « Le nom de l'Éternel est une tour forte, et le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Dieu veut être à cette position dans ta vie. Chrétien, Dieu veut être à cette position dans ta vie. Donne-lui cette position, la position la plus élevée. Et c'est ainsi que tu construiras la muraille autour de ta vie. Troisième chose, c'est la victoire si tu veux construire une muraille ou reconstruire une muraille. La troisième chose, c'est la victoire sur ta personne. Ta victoire sur ta personne. Oui, pour reconstruire la muraille de ta vie, tu dois vaincre ta personne. Proverbe, le chapitre 25, le verset 28 dit, « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Tu n'es pas maître de toi-même. Et quand tu n'es pas le maître de toi-même, alors tu as laissé des failles. Oui, tu as laissé des failles. Tu as laissé des failles et tu es tombé dans n'importe quoi. La parole de Dieu nous enseigne que la maîtrise de soi est le fruit du Saint-Esprit. Et cela se trouve dans Galates, le chapitre 5, le verset 22. Et si tu veux donc reconstruire la muraille de ta vie, sache que la maîtrise de soi est une muraille, c'est un rempart, c'est une barrière. Et le Saint-Esprit donne la maîtrise de soi. C'est pourquoi ta relation avec le Saint-Esprit doit être au beau fixe. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois, n'est-ce pas, rempli du Saint-Esprit, plein de l'Esprit de Dieu. Si tu veux, n'est-ce pas, reconstruire ta muraille, retourne au Saint-Esprit et que le Saint-Esprit agisse en toi. Beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs de Dieu n'ont pas vaincu leur personne et ils sont tombés dans ce que l'apôtre Paul appelle l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et ainsi de suite et les choses semblables. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont tombés dans ces choses. Beaucoup de chrétiens sont tombés dans ces choses parce que simplement, ils n'ont pas eu la maîtrise de soi, ils n'ont pas vaincu leur propre personne pour dire non à ces désirs et à ces désirs iniques, à ces désirs coupables. Ils n'ont pas pu dire non. Et c'est cela. Et l'ennemi a trouvé la faille pour vous assommer,
pour vous assommer, pour vous cribler comme le froment, pour vous cribler comme le froment, et vous gémissez sous le poids de l'ennemi. Ce qu'il faut faire, c'est de demander au Saint-Esprit de vous remplir de la maîtrise de soi, afin que vous puissiez sortir de ces choses, sortir de ces immoralités, sortir de ces péchés et venir à Dieu. Et là, lorsque vous allez vous vaincre vous-même, vaincre votre personne même, et que vous aurez la maîtrise de soi, l'ennemi n'aura plus de place pour vous atteindre, pour vous assommer. Et toi, homme de Dieu, regarde ce que ta vie est devenue, simplement parce que tu as laissé ta personne te dominer. Regarde ce que c'est toi ça? Regarde ce que ta vie est devenue. Tu étais bien, le ministère marchait, mais aujourd'hui, regarde ce que le ministère est devenu. Parce que simplement, la maîtrise de soi t'a manqué et tu es tombé dans les désordres, tu es tombé dans les positions ignobles, coupables, les souillures, les péchés, les désordres, et tu vis dedans. Reviens, que le Saint-Esprit te donne. Et toi, chrétien, c'est ta vie ça? Ce n'était pas ta vie. Mais aujourd'hui, regarde ce qu'est devenu ta vie. Parce que tu as manqué la maîtrise de soi et tu as pris des positions et tu es tombé dans cette dissolution, dans ces impudicités et tu es tombé dans ces idolâtries, la magie, tout est chez toi. Reviens à Dieu et avoir la maîtrise de soi. Quatrième chose dont je veux parler, la muraille a une porte. Et quand la muraille a une porte, la parole de Dieu dit que Jésus est la porte. Et Jésus lui-même dit, je suis la porte. Dans Jean le chapitre 10, le verset 7, Jésus dit, je suis la porte. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Et au verset 9, il dit, de Jean 10, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera de pâturage. Jésus est la porte. Et quand Jésus est la porte, si tu mets Jésus à la porte de la muraille, quand tu vas reconstruire, tu mets Jésus à la porte, Jésus contrôle les entrées et les sorties. Et les choses qui ne doivent pas entrer dans ta vie ne passeront pas. Parce que Jésus est là. Seules les choses qui doivent entrer dans ta vie vont passer. Mais les choses qui ne devraient pas être dans ta vie et qui sont dans ta vie vont sortir. Et Jésus va autoriser qu'ils sortent de ta vie. Pour que, n'est-ce pas, tu sois un enfant de Dieu bien accompli. Jésus est la porte. Donc, sois interrelation avec Jésus. Sois interrelation avec Jésus. Et Jésus dit, si vous faites cela, vous aurez de pâturage, vous serez bénis. Aujourd'hui, tu souffres parce que simplement tu as fait des choix qui ne glorifient pas Dieu. Des choix qui ne sont pas conduits par le Saint-Esprit, qui sont conduits par ta personne même. Tu souffres aujourd'hui parce que Jésus n'est pas resté à la porte et toutes choses sont ancrées dans ta vie. Tu souffres aujourd'hui parce que Dieu, tu as pris la place de Dieu. Tu es devenu orgueilleux et tu as pris la place de Dieu. Dieu n'est plus à la position élevée. Dieu est en bas. C'est après toi qu'on trouve Dieu. Et c'est pourquoi tu souffres. Reconstruis la muraille de ta vie. Et l'ennemi sera boudé dehors. Et désormais, il n'aura plus de place pour t'assommer. Si aujourd'hui, les sorciers ont trouvé la place dans ta maison, s'ils ont trouvé la place dans ton foyer, c'est parce que simplement, tu as laissé les choses entrer. Jésus n'est plus là. Tu dis Jésus, Jésus, mais Jésus n'est plus là en réalité. C'est toi-même qui es là. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui, les sorciers ont trouvé la place et le péché a trouvé la place.
ton foyer dandine, ton foyer vacille, les enfants vacillent, tout vacille autour de toi, même ton travail vacille. Et tu es là et tu dis, il y a quoi, il y a quoi? Retourne, reconstruis la muraille. Et si Dieu te parle aujourd'hui, c'est parce qu'il veut que tu reconstruises cette muraille-là. Relation avec Dieu, Dieu est une muraille. La position élevée de Dieu, Dieu est une tour. La maîtrise de soi, parce que le Saint-Esprit donne la maîtrise de soi. Et ensuite, Jésus la porte à la porte et tout est fermé et tout est barricadé et ta vie est en sécurité. Et c'est ce que Dieu veut en te parlant. Homme de Dieu, reviens. Chrétien, reviens. Je parle à tous les chrétiens de toutes les confessions. Revenez, reconstruisez, rebâtissez la muraille autour de votre vie. Et votre vie sera en sécurité. Votre vie sera en sécurité. Et Dieu veut que votre vie soit en sécurité. Et le vœu de mon cœur et ma prière pour vous, c'est que votre vie soit en sécurité. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu fait revenir, donne la force et que tes enfants reviennent à toi et qu'ils rebâtissent la muraille. Qu'ils te prennent et qu'ils soignent leur relation avec toi, qu'ils soignent leur relation, n'est-ce pas, et te donner la position qu'il faut, leur relation avec le Saint-Esprit et leur relation avec ton Fils Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À Dieu seul soit la gloire, l'honneur, la puissance et le règne au siècle des siècles. Amen. Notre contact 97 06 79 08. 97 06 79 08. Que Dieu vous bénisse. La voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie.